un frôlement ou la tempête et l'orage. Juste savoir dire non à la peine des sirènes, ou rugir comme le lion qui pénètre dans l'arène. J'ai refusé 3 fois de m'intéresser à ce film. La première fois, c'est une productrice parisienne qui m'avait montré le roman en me disant est-ce que tu veux produire ce film avec moi. Je savais rien je devais rentrer d'Italie, je ne savais rien de ce livre, j'étais pas du tout au courant. J'avais pas vu Cyril non plus dans ses interviews télévisées. J'ai pris la 4e de couve, j'ai lu et j'ai dit si t'as quelque chose de plus sinistre, tu m'appelles. J'ai reposé le bouquin et j'ai dit ok. La 2e fois, quand le fut, c'est vraiment, il faut toujours demander 3 fois, mais c'est vraiment vrai. La seconde fois, c'était le soir de l'avance sur recette. Cyril avait obtenu l'avance sur recette. Il était toujours, il y avait toujours une productrice qui s'intéressait à ce film. Et on est allé dîner chez Simon Michael et Annabelle Karoubi. Et Annabelle était l'agent de Patrick Bruel. Parce que Cyril voulait que son rôle soit interprété par Patrick Bruel. Et pendant le dîner, Simon Michael m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas ce film? C'est un film pour toi. » Et je dis « Mais pourquoi vous voulez absolument que ce film soit un film pour moi ? Je suis pas du tout homophobe, mais bon, moi je suis italienne, j'aime les hommes en jaguar, en costume Armani, ça a rien à voir avec ça, je comprends rien à ce truc. Et je dis, et on passe à autre chose. » Et puis précisément, à mon retour d'Italie, Claude Davy, qui était l'attaché de presse du Porteur de serviettes, où on avait emmené une équipe de journalistes à Rome, et puis Moretti avait refusé l'interview, il allait pas bien, donc Nani avait pas voulu faire l'interview, et donc moi j'ai fait Madame Bons Offices, j'ai fait visiter Rome à ces journalistes. Et le lundi, quand je suis rentrée, Claude m'a remercié de la façon dont ça s'était passé, dont on avait réussi à avoir du bon matériel sur le film. Et il me dit, j'ai un service à vous demander, je voudrais que vous rencontriez Cyril Collard. Et je dis, allez, ça y est, ça recommence. Il y a quand même, en plus, je veux dire, à l'époque, à part Nanni Moretti, j'étais pas une productrice extrêmement connue, donc... Et Claude me dit « Mais non, je suis sûre que vous allez très très bien vous entendre avec Cyril. » Et effectivement, comme je ne pouvais rien refuser à Claude, je lui dis « Je veux bien recevoir ce garçon. » Donc Cyril m'appelle, on prend rendez-vous. Et ce matin-là, je vais prendre un café avec un copain. Et j'arrive et il y a un mec au fond qui est en train de lire Libé avec un perfecto. Et je regarde et je dis, tu vois ce type-là, au fond, j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure et il est censé me faire craquer. Et mon copain le regarde et il dit, bah ça, de toute façon, il a aucune chance. J'ai rencontré Cyril dans un bar, dans un café qui était rue de Lappe, rue de la Roquette. J'ai un souvenir de ça assez fou. Et en fait, ça s'est joué, il me testait et les questions qu'il me posait, c'était par rapport à comment je filmais, comment j'avais envie de me sentir enfin, comment je sentais un tournage, la liberté que lui pouvait avoir. Il m'a dit quelques petits détails comme ça sur des petites choses, ça s'est joué à pas grand-chose. Et on a fait une journée d'essai de tournage, en fait. Et il s'est senti... Moi, dans ma tête, déjà, je pensais vraiment que c'était quelqu'un qu'il fallait absolument libre, qu'il se sente libre. Et libre voulait dire tourner tout, à tout moment, et dans toutes les conditions, en fait. Et les conditions, bah, c'était, pour lui, c'était des choses qu'il avait envie de... c'était par exemple une mise en place, et si cette mise en place ne lui convenait pas, bah, on pouvait soit se déplacer, ou s'il avait envie d'autre chose, au moment où la scène se passait, bah, d'aller sur autre chose, en fait, de changer même, voire même d'endroit, ou de tourner la caméra dans un angle qui n'était pas prévu au départ. Et au test, aux essais, il a fait ça. Dans des endroits, on tournait pas dans tous les sens, mais il testait cette liberté, en fait. Et j'étais très déterminé à le suivre, donc ça a bien marché, ça a vraiment bien marché. Et on est parti au Maroc, donc, et il a donné son OK, enfin il m'a dit c'est bon, pour moi ça, tout va bien.
Donc moi j'étais en contact, je crois que c'est Néla Banfi qui m'avait appelé en disant « Mais vous êtes toujours sur Paris, Jean-Jacques ?» Je lui avais dit « Oui, oui. » Et j'avais dit « Bah, il faut attendre que Cyril m'appelle, puis on verra, quoi. Je sais pas, quoi. » Et donc il m'a appelé et je lui ai dit « Mais tu imagines ce que c'est, repréparer un film ?» Il me dit non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Et donc on a déjeuné et l'après-midi je commençais à repréparer tout le film. Et je me rappelle, il y avait Jean-Stéphane Sauvert qui a été mon assistant. Je l'ai appelé, il m'a dit mais on commence quand? Je lui ai dit dans 1 heure au bureau. Et donc on est arrivé, on a tout repréparé, quoi. J'ai commencé ma vie de travail, l'année de mon bac. Je faisais une pièce mise en scène par Peter Brook qui s'appelait La Tempête de Shakespeare. Et c'était mon premier travail, quoi. Voilà, j'étais devenue actrice avec cette pièce, quoi. On avait un an de tournée. On a joué à Paris, au Bouffe du Nord. C'était dans l'année de mes 17 à mes 18 ans, voilà. Et donc j'ai joué ça 1 an. Et puis je crois que donc parallèlement, Cyril faisait son casting pour donc trouver le personnage de Laura. Je crois qu'il avait vu beaucoup de gens, beaucoup de filles. Moi, personne ne me connaissait à l'époque. J'étais vraiment totalement inconnue. J'étais dans cette pièce. Le théâtre, c'est pas hyper médiatisé, donc j'étais pas vraiment. Je crois que c'est un ami à lui qui s'appelle Christophe, qui d'ailleurs apparaît dans le film à un moment donné dans la scène dans le bar avec les skins, qui a vu la pièce et qui lui a dit mais moi j'ai vu une jeune fille dans La Tempête. Tu devrais la voir. Elle a 18 ans. Elle pourrait correspondre. Voilà. Dis donc, tu nous avais dit que t'étais majeur. Non, j'ai 17 ans. Ça t'arrive souvent de mentir? J'essaie de rendre le monde supportable. Cyril commence à me parler de son film, etc. Et j'étais assez froide, assez distante, parce que pour moi, c'était vraiment un truc comme ça. J'avais un rendez-vous avec lui, mais je savais que je ne ferais pas ce film, donc j'avais pas aucune envie de faire ce film. Et je regardais ce garçon et je comprenais, voilà, j'étais pas là, je regardais pas ma montre, mais bon, j'étais pas là. Et comme Cyril est un grand, je vais toujours en parler au présent, donc qu'on le sache, comme c'est un grand intuitif, il a senti que ça prenait pas. Il a senti que j'étais pas là, et à un moment donné, il a fait un truc, il m'a regardé droit dans les yeux. Il a soulevé sa manche, il y avait une énorme tache de Kaposi là, il a mis son doigt là, et avec un regard d'une pureté, d'une beauté extraordinaire, il m'a dit « Dépêchez-vous parce que j'ai pas beaucoup de temps ». Et il est parti, et moi je suis restée avec ce regard. Je suis restée avec ce regard, ça a commencé à tourner dans ma tête en me disant « Mais et si tu devais mourir, comment tu serais ?» Parce que bon, ça voulait dire, j'ai pas beaucoup de temps, je vais mourir dans quelques mois, ce qui était le cas. Et je me suis dit, mais ce calme, cette sérénité pour dire, je vais mourir, dépêchez-vous, j'ai pas beaucoup de temps, c'est là, il s'est passé quelque chose. Et je veux dire, on dit toujours que c'est à travers les yeux, c'est la rencontre des âmes. Et je crois que c'est ce qui s'est passé vraiment là. Mais je crois qu'entre eux, il y a eu une reconnaissance. Ils se sont reconnus quelque part, l'un et l'autre. Et ce film a existé vraiment parce que ce couple a existé, quoi. Moi, je connaissais rien à ce métier. Je savais même pas ce qu'on rencontrait tous les jours ou pas. Mais je me souviens à cette table, c'était une conversation très courte. Hein, C'était un quart d'heure en me disant voilà, je vais te faire lire le scénario, si ça te plaît, rappelle-moi, et on passe des essais. Mais je me souviens tout de suite avoir été hyper, un peu, voilà, je sais pas, comme un pressentiment que ce serait important, ou que c'était important, ou que j'étais hyper émue, quoi. Enfin, j'avais un truc, mais j'avais pas encore lu le scénario, voilà. En fait, j'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose. Dans la conversation, dans nos regards, dans ce qu'on avait envie de faire, j'ai remercié très fort Yves parce que j'ai eu Yves au téléphone, Yves Angelo, il me dit je pense qu'il se passera quelque chose. Il a eu raison.
Mais vraiment, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Donc, et depuis le début, en fait, depuis cette rencontre, tous les jours, il se passait quelque chose. Parce qu'il avait soit des choses à me dire, soit des choses à partager. Donc, et c'était vraiment bien, oui. Donc après, j'ai lu le scénario. Voilà. Et là, j'ai eu le truc qu'on a quand on a 17 ans, enfin, qu'on peut avoir plus tard, mais je pense que c'est la fois où je l'ai eu le plus fort. Si on se dit, je préfère mourir que de ne pas faire ce film. Là, je suis partie avec le scénario, je l'ai emmené à la maison, je l'ai lu, ça me plaisait pas. Mais ça me bouleversait. D'un côté, ça me plaisait pas, d'autre côté, ça me bouleversait. Donc je me suis dit, je suis allée me coucher. Évidemment, j'ai pas pu dormir, donc je me suis relevée. Je l'ai relu, c'était 3h du matin. Je me disais, c'est normal, c'est les nuits, c'est peut-être un scénario qu'on lit la nuit. Et puis, mais ça commençait à tourner dans tous les sens, parce que finalement, je veux dire, ce que racontait ce film, ça m'intéressait, mais sans plus. Ce qui m'intéressait, c'était cet homme. C'est quelqu'un qui avait un charisme incroyable. C'est-à-dire que c'est le type de personne qui rentre dans une pièce et puis vous savez pas pourquoi, il rentre dans votre dos et vous vous tournez. C'est le charisme. Quoi. C'est quelqu'un qui avait ce charisme, qui vivait à 200 à l'heure. Ça se ressent aussi dans le film, dans la vitesse du film, dans cette espèce de montage saccadé. T'es pressé ou tu roules toujours comme ça? Toujours comme ça? C'est qui, monsieur André? C'est une vieille salope! Le temps qu'il me donne sa réponse a dû durer quand même 3 semaines, un mois, un truc comme ça. Et je me souviens que pendant ces 3 semaines, un mois, j'écrivais frénétiquement des lettres insensées d'amour du film, où je disais, je vais mourir si je fais pas ce film, c'est pour moi. C'était sur des cahiers, c'était je t'en supplie, c'est moi, voilà, ouais. C'était pour moi, c'était pour expulser, parce que j'attendais. La première chose que j'ai fait, c'était la première rencontre, le personnage. Ensuite, les repérages, c'était un test pour lui, en fait. Parce qu'il testait le bonhomme, il testait ma réception par rapport aux images un peu fortes. Austerlitz, c'était les grappes humaines de mecs, très très glauque, très très glauque. Et première chose, il se retourne vers moi, il me demande si je suis choqué. Donc, je trouvais qu'il y avait une débauche comme ça. Mais je percevais le personnage de Cyril comme quelqu'un qui voulait mordre la vie, qui avait décidé d'aller jusqu'au bout. Donc, les limites, c'est vrai que je me voyais pas en train déjà moi d'avoir des limites vis-à-vis de lui déjà. Donc surtout pas m'arrêter à ça, surtout pas. Après c'était et je crois qu'il l'a senti. Il y avait pas j'ai jamais eu ce regard négatif. C'était pas non plus quelque chose que je trouvais ça génial. Hein. C'était pas. D'ailleurs c'était plus on y trouvait beaucoup de désœuvrement, de tristesse là-dedans. C'était pas. Mais on y trouvait aussi des mecs qui venaient chercher autre chose. Et il y avait parfois il y a eu et ce jour-là, il y a eu des moments de crise de rire en fait dans cet endroit parce que c'était assez drôle, certaines situations très cocasses. Donc c'était mais bon, voilà, ça s'arrêtait là. Quand Cyril m'a appelé une dizaine de jours après, je me suis entendu dire « je ne peux pas ne pas le faire ». J'ai pas dit « je veux faire ce film ». J'ai dit « je ne peux pas ne pas le faire ». C'était bien différent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce regard s'est imposé. Il avait quelque chose à dire, il avait quelque chose à nous confier, à nous donner aussi. Et j'y suis allé très fort, j'y suis allé sans trop penser en profondeur, j'allais dire, le pourquoi. Et surtout, ce que je voulais faire, c'était l'aider à mettre en image, l'aider à filmer ce que lui avait envie de voir et de raconter son histoire, en fait. C'était surtout ça. Je me souviens que c'était des essais intenses, quoi. C'est-à-dire que ça durait longtemps, qu'on refaisait les prises. Je sais pas où ils sont d'ailleurs ces essais. Je crois que j'en ai fait 3 fois, ou 2 fois. Il m'a fait revenir 2 fois. Puis voilà, j'étais terrifiée, hyper timide, et en même temps je voulais tellement faire le film. Et j'avais l'impression de jouer ma vie, quoi.
Et d'ailleurs, c'est pas faux, enfin, finalement, parce que ça a été vraiment le démarrage de ma deuxième vie, quoi. C'était Corinne qui faisait, qui coachait les comédiens pendant le casting. Et ce jour-là, il y avait personne pour donner la réplique à Roman. Et c'est lui qui l'a donné. Et à partir de là, il avait signé son arrêt de jouer. Parce que quand on a vu les essais, on savait que c'était Roman, mais on savait que c'était eux. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question dans le sens, c'est Roman. C'était eux deux qui fonctionnaient. Je me souviens qu'après ces 3 semaines d'attente, de pleurs, je pleurais tout le temps, toutes les nuits. Faire le film, il va pas me prendre. J'appelais tous mes amis, j'étais en transe. Et donc j'attendais, tout ça. Et je me souviens, un jour à 11h du soir, j'étais dans ma chambre de bonne. Pareil, ma petite chambre de bonne en haut. Et je reçois un coup de fil de Cyril qui me dit, bon, alors évidemment, ce chien, il ne me l'a pas dit au téléphone. Il aurait pu me dire, écoute, c'est bon, mais voyons-nous. Et il ne me l'a pas dit au téléphone. Il m'a dit, écoute, voilà, avec une petite voix comme ça, il me dit, est-ce que tu crois que c'est possible qu'on se voit ce soir, par exemple? Moi, je tremblais au téléphone. Et moi, je passais mon bac philo le lendemain à 7h du mat, je me souviens. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut se voir dans la soirée? Peut-être il était 11h du soir. Et je dis, oui, bien sûr. Hein. Minuit, rendez-vous au Flore. Et quand j'ai raccroché, je me suis effondrée en larmes. Je me suis dit, je ne vais pas le faire. Je me dis, si je l'avais fait, s'il savait que c'était moi, il me l'aurait dit. Parce que ça fait un mois que j'attends. Donc il m'a dit, donc j'ai pleuré pendant, je sais pas, une demi-heure avant le rendez-vous. Je suis arrivée au rendez-vous les yeux comme ça, désespérée, en essayant de me tenir un peu, en me disant, j'étais persuadée que ça marchait pas. Que sinon il me l'aurait dit au téléphone, bien sûr. Mais non. Et voilà, je me souviens très bien exactement la table et tout ça. Et j'étais en face de lui, je me balançais sur ma chaise comme ça. Et puis il a commencé en parlant d'autre chose. Ah bon, tu passes ton bac philo demain, mais à quelle heure? T'es prête? Je sais plus une classe. Ça durait, je sais pas, 20 minutes avant qu'il aborde le sujet. Et moi, je me balançais sur ma chaise et j'avais les yeux hyper gonflés, j'étais détruite. Et à un moment, il m'a dit, au fait, je voulais te dire, en fait, j'ai regardé les essais et tout ça, et c'est toi. Et là, rebelote, je me suis remise à pleurer. Je croyais même que j'ai glissé de ma chaise, maladroitement. Et c'était incroyable, quoi. D'agent, je suis pas comédienne. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai donné ces photos. Je les ai trouvées dans un carton dans le couloir de la production. Bien fait. Bonjour. Je vous présente Jean, c'est le chef opérateur du film. C'est la personne qui fait la lumière, qui fait le cadre. Je sais ce que c'est quand même. Bon, très bien. Je peux dire que je l'ai produit, bon, parce qu'effectivement, j'ai pris les risques financiers, patin coup fin, mais moi, ça, on s'en fout, c'est le b.a.-ba de la production. Mais je peux dire que je l'ai produit quand j'ai exigé que ce soit lui qui interprète le rôle. C'est là où les choses ont basculé. Et c'est là où ça a fonctionné. Parce que ce film-là, avec quel que soit le comédien, quelle que soit la qualité du comédien, c'est pas Les Nuits Fauves. C'est Les Nuits Fauves parce que c'est Cyril à l'écran. Et c'est là où je pense que la pellicule, elle imprime l'inconscient. Et les spectateurs, ce qui les a bouleversés, c'est de savoir que c'était lui. Je crois que là, il y a une sorte d'alchimie qui s'est produite précisément parce que c'était lui. Et ça, c'est moi qui l'ai exigé. Il y a une devise de De Niro, en fait, qui est de la police de Los Angeles, qui est « to serve and to protect ». Et je pense que c'était exactement ce qu'elle avait appliqué, elle. Servir et protéger, en fait. Elle a protégé Cyril, elle l'a servi du mieux qu'elle pouvait, je pense, avec plein d'embûches certainement, de financiers, de gens qui lui disaient que tu vas à la catastrophe, certainement parce que c'était un personnage assez, peut-être, il n'était pas contrôlable, Cyril, déjà avec nous, d'une part, mais certainement qu'en production, c'était moins... Elle a toujours fait face, enfin c'est ce qu'elle nous a montré tout le temps, et elle a toujours été là, c'est-à-dire que quand le film même s'est arrêté, elle n'a jamais dit il faut arrêter. Et là, c'est une des dernières productrices, je dis. Elle a inventé l'argent, on est là. On a tourné plus qu'on pouvait, plus de pellicules qu'on avait. Moi, j'étais sûre de la qualité des images. À partir du moment où j'avais décidé de le faire, je savais qu'on aurait quelque chose.
Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que je risquais? Déposer mon bilan? Moi, déposer mon bilan sur Les Nuits Fauves, c'est un honneur. Donc j'avais aucun problème là-dessus. J'ai aucun problème métaphysique là-dessus. C'était très très clair. Donc j'avais pris un engagement par rapport à un homme qui risquait sa vie. Donc tout le reste, c'était franchement pas un truc qui m'inquiétait plus que ça. Voilà, c'est tout. Donc j'ai pas eu de problème financier. Les autres ont eu des problèmes avec moi, mais moi j'ai pas eu de problème. C'était voilà. Après, il y a eu un petit raté. Quand eux ont commencé à faire le film, il faut raconter ça parce que ce serait pas tout à fait honnête. Quand eux ont commencé à tourner au Maroc, voilà, ils étaient loin, et un jour, pour des raisons personnelles, de vie, j'étais tombée amoureuse, ou je sais pas, un truc comme ça. Et je crois que j'ai appelé Nella, je crois. Je dis, je vais pas faire le film. On est allé dîner ensemble avec le producteur exécutif, et je lui dis, bah, écoute, c'est pas compliqué, tu prends ton téléphone, et puis tu lui dis. Parce que ça, je peux te dire un truc, c'est pas moi qui vais le faire. T'as décidé de pas le faire, alors maintenant t'es une grande fille, tu prends ton téléphone, t'appelles Cyril et tu lui dis, Cyril, je veux pas faire le film. Branle-bas de combat, Cyril m'a rappelé du Maroc, il m'a dit, mais tu peux pas faire ça et tout ça. Et Cyril, assez en colère le premier soir, et puis me dit le lendemain, on en a bien parlé avec Corinne, c'est pas grave, c'est Maud qui va faire le film. Maud, c'est ma fille. Et là, je me suis dit, ça fait quand même un peu trop. Là, ça commence à devenir un peu compliqué, l'histoire. Je vais pas pouvoir gérer, ça va pas être possible. D'abord, elle n'est pas comédienne, mais quand j'ai dit elle n'est pas comédienne, il m'a expliqué que Piala ne travaillait qu'avec... Donc, c'était pas un argument qu'elle n'était pas comédienne. Et moi, je me suis dit, là, j'y arrive pas. Je peux pas. Je peux pas être entre les deux. Ça va être complètement impossible. Et puis, il est arrivé à Paris et il a dit à Romane qu'il l'avait remplacé. Et là, Romane a dit « Mais non, c'est une connerie, j'ai bien réfléchi, je fais le film. » Et voilà, c'est juste un petit raté parce que je crois qu'au moment où je l'ai eu au téléphone, on s'est dit qu'elle venait dans 2 jours et qu'on se voyait avec Nella et tout ça, en fait, c'est revenu en place assez vite, quoi. Il était très cabot aussi. Donc, mais Romane a un peu souffert de ça, je dois dire, parce que il y avait lui dirigeait vraiment. Donc il sentait, et parfois, moi j'étais à la caméra, je le sentais très bien, parce que j'aime beaucoup les acteurs, je suis très très proche, et j'aime beaucoup l'acteur. Et donc je voyais que Romane se donnait beaucoup de mal, et que lui était pas bon. Et lui sentait qu'il était pas bon, mais il disait pas c'est moi qui suis à chier. Et c'était Romane, donc les remarques venaient sur Romane. Et ça, c'était assez drôle, parce que Romane, donc, elle voyait le coup arriver, donc elle récupérait. Lui, il sentait que ça n'avait pas été très clair, les explications, et on repartait sur autre chose. Un grand manipulateur des émotions et des sentiments des gens. Il avait une telle intelligence des gens qu'il savait exactement... C'est dur, ça, d'ailleurs, pour des gens innocents et naïfs comme moi, comme ça. C'était un animal, Cyril, donc il avait une perception immédiate des gens et de leur force, de leur fragilité, et tout ça. Donc il savait diriger. Ouais, il était fort. C'était aussi un témoignage, c'était aussi des gens qui se mettaient en risque, quoi. Lui et puis les comédiens. Enfin, moi, quand il me balance sur le plateau, par exemple, comme acteur, je suis pas acteur du tout, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le vide, quoi, total. Et en même temps, c'est quelqu'un qui voulait tellement qu'il y ait une continuité entre le chant et le hors-champ, que c'était obligatoire, j'allais dire, que des gens de derrière la caméra viennent devant et vice-versa, quoi. Il y avait une chose comme ça, il ne supportait pas, finalement, il ne supportait pas les claps, Cyril. Tout le film s'est fait pratiquement en clap de fin. Il ne supportait pas qu'on demande silence. Donc il fallait comme ça une concentration permanente pour qu'on puisse commencer à tourner à tout moment. On pouvait tourner à un moment donné pendant une répétition, on pouvait tourner des conversations qui n'étaient pas écrites dans le film, on pouvait tourner des morceaux comme ça qui sont montés. Et tuer, c'est Romane, c'est le travail de Romane en fait. Parce que Romane vivait des situations en tant qu'actrice
qu'elle n'avait jamais vécues, donc elle les vivait en tant que comédienne, mais que les autres acteurs avaient vécu, eux, en vrai. Donc il y a un moment, il y a cette actrice qui lui dit « Mais Cyril, ça s'est pas passé comme ça ». Parce qu'on faisait la scène, donc il a dit à Cyril « Mais Cyril, ça s'est pas passé comme ça ». Romane, elle était là à se demander ce qui se passait, parce que le fait qu'on lui dise « Mais ça s'est pas passé comme ça » et qu'elle jouait, elle a pris beaucoup sur elle, parce que ça, c'était des trucs quand même qui étaient durs à avaler. Parce qu'on ne savait plus si on était dans le cinéma. Et Cyril, il dit « Ouais, mais non, c'est pas grave. » D'accord, mais ça a été dit quand même. Et donc, Romane, il fallait qu'elle remette tout ça en place pour pouvoir jouer. Donc, il a su vraiment comment m'amener à des scènes hyper violentes et tout ça. Et me mettre dans des états... Voilà, il faisait comme ça. C'est-à-dire, je sais pas, moi, sur des scènes très difficiles... Par exemple, on a raté la scène de... La très fameuse scène où il m'annonce qu'il est malade. On l'a tournée une première fois. Et je crois qu'il l'aimait pas. Il n'aimait pas ce qu'on avait fait et tout ça. C'est déjà vachement dur, hein, quand on dit à une comédienne qu'il faut refaire un truc comme ça. D'ailleurs, il me l'a pas dit. Et par exemple, voilà, un exemple. Cette scène a été ratée, moi je le savais pas vraiment. On l'a tourné, elle était dans la boîte et tout ça. Puis un matin, j'avais une feuille de service, j'arrivais sur le tournage. Je me mettais en costume pour faire ma scène. Et puis la costumière vient me voir, elle me dit non, finalement, on va te changer de costume. Je dis ah bon, hein, je change de costume. Je sens une espèce un peu de tension sur le plateau, tout ça. Moi, je sais pas vraiment pourquoi. Et en fait, c'est parce que ce jour-là, Cyril avait décidé de retourner cette scène-là, mais sans me le dire. Ouais. Donc la scène qui, donc, dans le film, se passe contre la vitre. Il me dit, viens voir, j'ai quelque chose à te dire et tout ça. Je ne savais pas ce qu'on allait faire. D'un coup, Manu a pris la caméra, Cyril a dit moteur, action, et c'était parti, quoi. J'étais assis sur un fauteuil, il m'a dit, viens voir, j'ai quelque chose à te dire, et c'était parti, quoi. Alors là, c'est vraiment sans filet, sans rien, quoi, sans texte, enfin, avec quelques restes du texte que j'avais dans la mémoire de la scène, mais... Viens voir, Laura. Je tiens un truc. Qu'est-ce que t'as? Tu sais, j'étais avec pas mal de garçons. C'est pas toujours des canons. Faut peut-être qu'on fasse un peu attention tous les deux. Attention à quoi? J'ai fait le test du sida, je suis séropositif. Elle a tellement donné, cette fille. Elle a tellement donné, mais pas simplement parce que je fais l'actrice. C'était pas de faire l'actrice. C'était je suis le rôle, je suis elle. Elle se transposait totalement. Mais elle était d'une générosité. Et après, ça s'est révélé, bien sûr, au fil du temps, avec Romane. Mais ça, Cyril avait besoin de ça. Parce que s'il avait eu quelqu'un en face qui n'aurait pas été suffisamment généreuse et qui attendait, là, je pense qu'il y avait blocage, parce que ça aurait été très très dur. Quand on a 18 ans, on a envie de tout mettre dans un truc, et il y a des choses qui ne le permettent pas. Et ce rôle-là, ce film-là, permettait de tout explorer d'un seul coup. L'amour, la violence, la passion, la joie, d'un seul coup, avec des scènes phénoménales, et un mec qui m'a vraiment... qui en plus était capable de révéler le meilleur de moi, quoi. Ce qui est très rare, et ce qui arrive très très peu souvent. Par exemple, dans la disponibilité des comédiens, je voyais les comédiens étaient totalement disponibles. Moi, ça m'avait... J'étais subjugué par ça. Je trouvais que avoir autant de disponibilité des comédiens, je parle, mais dans leur vie en dehors du film, ils étaient toujours disponibles. Ce que je sais, c'est que c'était une famille. Voilà. Ce que je sais, c'est que j'ai pas vu de différence entre un tournage de Moretti ou un tournage de Collard, c'était la famille. De toute façon, quand ils devaient pas tourner, ils étaient toujours tous là. Donc tout le monde était toujours là. Donc voilà. À partir de là, il y avait plus de feuilles de travail, machin, parce qu'il y avait toujours tout le monde. Donc du matin au soir, du soir au matin, il y avait toujours tout le monde. Moi, j'ai rarement vu des électros, des machinaux être à ce point concentrés sur un plateau, être à ce point investis dans un projet. Moi, j'étais hyper protégée par l'équipe. Mais vraiment, mais que des regards d'amour. J'étais la petite de l'équipe, quoi. J'étais ouais.
Mais j'étais dans les yeux, n'importe quel regard que je croisais sur le plateau, à n'importe quel moment douloureux ou difficile, je voyais des regards de ma famille, quoi, quasiment. Tout cet environnement. Et l'équipe vivait, on était là, comme ça, là. Et donc les scènes se passaient, et Cyril était au milieu, ça discutait, on s'arrêtait, on regardait. Personne n'était jugé, on ne jugeait pas, t'as mal fait. C'était jamais ça. C'était t'as mal fait. On recommence. On refait ça. C'est pas bon. Mais c'était pas c'est pas bon parce que toi t'es mauvais. Non, c'était. Ou la lumière, il disait Manu, c'est peut-être. Non, je sais pas, là. Est-ce qu'on voit là alors? Bon, il y avait toujours une vraie discussion. Il n'y a jamais eu de conflit. De temps en temps, il disait production de merde quand les bouteilles de champagne ne se cassaient pas, parce que il y a une scène où il jette une bouteille de champagne et cette putain de bouteille de champagne, elle ne se cassait pas. Donc, à un moment donné, on appelle du plateau en disant il y a un problème, la bouteille de champagne ne se casse pas. Et j'entendais Cyril qui gueulait production de merde, ils sont pas foutus de trouver une bouteille de champagne qui se casse. Et je disais non, je sais pas où ça se cultive les bouteilles de champagne qui se cassent. Voilà, c'était de ce genre, c'était ce type d'anecdote. C'est intéressant. Dis donc, monsieur l'empereur des halogènes l'empereur, c'est ce que je vais en faire de ton champagne, hein? Ah, c'est un connard! Fermez ce type. Il est malade. Mais il avait ses caprices, c'était affolant même les caprices. Il dit moi je tourne pas là. Aujourd'hui je tourne. Non, je t'ai pas demandé ça. Et c'était toujours. Mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Il me disait. Il arrivait, on faisait la mise en place. Et il me disait mais je t'ai jamais demandé ça. C'est pas ça du tout. Je dis c'est pas grave. Et c'était un rituel qu'il avait le lundi matin surtout. Il arrivait, on passait un week-end un peu tranquille. On avait notre samedi dimanche. Ça, c'était très important. Et il arrivait le lundi matin, il était d'une humeur. Et c'était étonnant. Et il me disait, mais je t'ai jamais demandé ça. Alors on refaisait. Ou une mise en place de caméra. En général, le lundi matin, on commençait toujours très, très calme. Il avait un dur week-end. Et c'était un rituel. Tous les lundis matins, on savait que ça allait être lundi matin ou lundi soir. Parce qu'on a fait beaucoup de nuits quand même. On est passé vraiment sur des horaires. Mais bon, on le faisait bien et sans, ça nous faisait rire en fait. C'était, je dirais pas plaisant parce que on savait que c'était un passage obligé quoi. Donc voilà, pour faire le film. Quand il a commencé l'Uniphobe, j'ai dit oulala, ça va être difficile. Quoi. Et en fait, ça a été le contraire. Quoi. C'était un tournage, je dis pas facile, parce que c'était pas un réalisateur facile, mais tellement prenant dans l'investissement. Quoi. Il y a des moments, effectivement, sur le tournage, comme on était tous au courant, il y a des moments de faiblesse très forts, où lui était faible physiquement, c'est-à-dire qu'il tremblait, il ne pouvait pas suivre là. Donc il arrêtait, on attendait 1 heure, 2 heures, il revenait au bout de 2 heures, ou des fois 1 heure. Moi je vous le dis, on a menti. C'est-à-dire que il a été hospitalisé 3 fois pendant le tournage, et on n'a jamais dit que le tournage était arrêté. J'ai jamais fait jouer les assurances parce que je ne voulais pas qu'à l'extérieur on puisse penser qu'il n'allait pas bien. Donc ça a été motus et bouche cousue, on n'a rien dit, on attendait qu'il sorte et on repartait. Mais c'est drôle parce que quand il y a dans le film il y a une phrase où il dit j'ai du mal à admettre, à comprendre que cette maladie fasse partie de moi. Sauf, je pense, les gens qui étaient très 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 proches de lui, donc qui l'accompagnaient dans les moments, même sur le tournage où ça allait moins bien et tout ça. Les gens autour, on vivait avec lui sans, j'imagine pas Corinne et tout ça, pas les gens très très proches, mais on vivait avec lui sans jamais penser à ça, tellement c'était quand même tellement il avait de force et d'éclat et de puissance, quoi. On est allé à l'hôpital, il s'est fait brûler quand même le bras. Et là, c'est une scène superbe. C'est le médecin qui lui brûle. Et donc, il tend son bras, il y a toutes les pustules comme ça. Et il met son bras et on le filme. Et la caméra, c'était magnifique parce que c'était le médecin qui faisait ça. Elle était belle, cette femme était très jolie.
Et en plus, il y a eu une émotion qui est sortie de ça, parce que on faisait ça pour de vrai. Donc c'était pas, donc le filmer, toute l'équipe était concernée. Il donnait son bras et donc c'était brûlé au laser. Je me souviens, il fallait respirer un grand coup. Elle a enlevé son masque, on a repris ça. C'était superbe. Et il y avait tout le temps, c'était des scènes à la fois du vécu, ce que lui avait pu vivre, et donc il reconstituait ce qu'il avait vécu, donc il se mettait en scène dans son... Et à la fois de nous faire partager ça à nous, c'était donc cette intimité, et donc c'était à la fois impudique, mais cette confiance qu'il avait en nous, on avait, comment dire, on respectait tellement fort ça, mais nous on était très très émus aussi de ça. D'ailleurs je pense que on ne pouvait pas passer à côté de ça. Mais je l'aimais à la folie, et effectivement on parlait pas beaucoup de la maladie, non, même presque pas du tout, puis pour moi c'était un peu loin, quoi, enfin, je sais pas. Et un jour, dans la scène où on se dispute, dans la fête, là, on se dispute, je pars dans la rue, je me fais renverser par la voiture, après je pète le phare avec mon pied, et après je ramasse un bout de verre et je le menace avec mon bout de verre. Et on a fait une prise, et en fait je serrais tellement le bout de verre que je me suis coupée, en fait. Et donc je saignais vachement de la main et tout ça. Et je sais pas, et lui aussi s'est coupé, enfin je sais pas, un truc. Et donc après je partais et tout ça, et en courant, puis d'un coup j'entends couper et tout ça, et je vois Cyril qui court vers moi, et ça, qui me prend dans ses bras, et qui regarde, et qui me dit il faut faire attention. C'était hyper bizarre, et puis mais lui il avait rien, donc il a regardé s'il avait rien, pas de coupure et tout ça, puis ils m'ont désinfecté. Et là, tout d'un coup, j'ai eu un truc. C'est comme. Parce qu'on n'y pensait pas, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on n'y pensait jamais, quoi. De toute façon, ça ne servait à rien d'en parler. Si on en avait parlé plus, il serait peut-être été plus malade plus vite. C'est justement parce qu'il n'en parlait pas, et parce qu'il faisait tout ça, parce qu'il avait des projets, et parce que tout ça, qu'il est resté tellement en forme, tellement longtemps. Mais voilà, ce jour-là, j'ai eu un gros chagrin, quoi. C'est pas un gros chagrin, j'ai réalisé que j'étais malade. T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer. La pêche qu'il a à l'écran, si on avait dit qu'il était dans l'état où il était, d'abord personne ne pouvait le croire, et puis ça allait le nuire. C'était pas un argument commercial, c'était vraiment, on allait lui nuire. Donc on l'a pas dit. On travaillait avec juste un jeune homme magnifique, beau comme un dieu, plein de puissance, puissant. Jamais sa maladie, il l'a mis comme paravent, ou pour quoi que ce soit d'ailleurs. Au contraire, il a payé de sa personne très très fort. Et il nous emmenait très loin dans la nuit. Hein. C'était extraordinaire. Enfin, je veux dire, physiquement, d'abord, ça a été une leçon pour nous tous. Parce que physiquement, ce qu'il faisait, nous, on n'y arrivait pas. Et Manu, le grand Manu, costaud, sportif, etc., à un moment donné, il lui disait, maintenant, on arrête. Oui, il y a eu un soir, je crois, où l'équipe a dit non parce que l'équipe était fatiguée, mais un soir, quoi. Sur 14 semaines, il y a eu un soir où l'équipe a dit on arrête, quoi. Cette impression que il faut créer pour vivre, pour survivre, elle existe dans certains projets, et dans celui-là, évidemment. Ouais, donc ça crée forcément un climat d'absolue nécessité, de fusion absolue avec les gens qui le font, de dépassement de soi à chacun des postes du tournage, voilà, faire le film sinon mourir. Voilà. Pour moi, à ma manière, vachement plus romantisée qu'à sa manière, qui était vraiment concrète. Mais donc, quand on vit ça une fois dans sa vie, faire un film comme ça, je sais pas, ça expose tout, quoi. Il nous poussait tout le temps, il aimait les gens, il aimait très fort les gens, à la fois avec
les défauts, ses défauts à lui. Il avait des particularités, c'est sûr, mais il aimait les gens. Il avait une envie à ce que les gens soient meilleurs. Il détestait la médiocrité. La médiocrité voulait dire pas parce que t'es bête, parce que t'es ignorant. C'est-à-dire que tu veux pas apprendre ou tu ne veux pas avancer. Il y avait une chose qu'il supportait pas, c'est que si on lui disait c'est pas possible, si un technicien lui disait c'est pas possible, ou si un technicien lui disait non parce que tu comprends d'habitude. Et là c'était fini, le mec il était mort. C'était fini, il était mort. J'avais plus qu'à payer l'intégralité du contrat et à retrouver quelqu'un d'autre parce que de toute façon c'était pas possible, il était mort le mec, c'était fini. Quand vous êtes bon acteur naturellement, c'est-à-dire vous avez une espèce de spontanéité, beaucoup de gens on fait une prise, on est bon, on est naturel, voilà. Et beaucoup de gens, beaucoup de metteurs en scène vont se contenter de ça. Et donc vous faites un truc joli, vous faites un truc juste, mais vous gravissez pas une marche supplémentaire, quoi. Et je sais pas, j'ai dû faire 15 films, et sur 15 films, j'ai dû rencontrer de manière très très différente 3-4 fois ça. D'accord. Et puis des autres fois formidables, avec des rôles formidables, et des petites marches montées, tout ça. Mais la grande marche, tout d'un coup, on a l'impression de vraiment se dépasser, quoi. Ça arrive rarement. Et ça m'est arrivé pour la première fois, quoi. Donc c'est... Il y a deux moments importants à la sortie du film. Il y a un premier moment où Cyril est vivant et où le film fait quand même un boom critique, public, où il fait, je sais pas, aux alentours d'1 million d'entrées, comme ça, tout de suite, quoi. Et puis Cyril meurt, et puis le film repart, et alors là, ça devient de l'hystérie, quoi. Mais moi, ça m'intéresse moins, parce que c'est vraiment du people, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment, finalement, le réel rattrape, et c'est le moment où les gens sortent plus des salles, quoi. Je l'ai vu la première fois, donc le film était fini, était étalonné. Donc, c'est comme tous les films que l'on fait, en fait. On était à la fois curieux. Moi, j'aimais bien le film, avec des réticences au niveau de... J'étais pas forcément content de mon travail de lumière. J'étais très content de mon travail de caméra, parce que c'était un travail... C'était l'énergie qui comptait. Donc j'ai fait abstraction du travail de lumière, parce que effectivement, c'était pas un film où on pouvait travailler la lumière, puisque c'était pas de l'improvisation, mais quasiment que de l'improvisation. Je parle des lieux, en fait, de tournage. Et en revanche, la caméra, j'étais très heureux de ça. Après, j'aimais tout en pensant, est-ce que les gens vont comprendre, est-ce que les gens vont adhérer à ça? Alors, quand on a vu le film pour la première fois, c'était la version longue de 3 heures. On était au Damso. Je suis sortie, j'ai pris ma voiture et je suis partie. Je suis partie parce que je voulais pas pleurer devant eux. Et donc j'ai roulé pendant plus d'1 heure dans Paris et tout le monde me cherchait et Cyril était fou d'angoisse en disant elle a pas aimé. Et je suis arrivée 2 heures après au bureau et il était complètement tétanisé et j'ai pas pensé une seule seconde qu'il pourrait penser ça, tellement le film était magique. Donc je pouvais pas penser qu'il avait pas vu que j'avais pas aimé, et puis je pouvais même pas penser que j'étais partie aussi vite, puisque j'étais partie comme ça, vous savez, quand on part comme ça. Et donc voilà, on savait qu'on avait le film. Au mois de septembre, j'ai sorti au mois de septembre et j'étais aux États-Unis. Et là, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit ça fait un carton. Cyril est partout, ils m'ont envoyé les coupures de presse. Corinne avec Cyril, ça a été fabuleux là. Donc j'ai compris que ça avait beaucoup de succès. Quand je suis rentré, moi je l'ai vu, il était déjà sorti depuis plus d'1 mois. Je suis rentré, il était au moins 2 mois. Donc il était encore en exclusivité. Donc et j'ai vu la salle. Je suis allé en salle pour le voir. Je voyais la salle était pleine et c'était que des jeunes. J'étais content, mais vous pouvez pas savoir. J'étais très très heureux de ça. C'était génial. Franchement, c'était génial. Moi, je me souviens de la première critique. Le film n'était pas encore sorti. Et il allait sortir dans le mois. Et il y avait un grand papier avec une photo de Cyril et moi dans le studio. Et je me souviens, j'étais à Nantes, j'ouvre le truc. Et je vois révélation, film extraordinaire. Un truc sur moi, évidemment. Enfin, ils avaient été une phrase genre dithyrambique. Et je me suis dit, putain,
premier film. On avait écrit tous les deux sur un petit papier le nombre d'entrées qu'on voulait. Que le film, on savait que ça marcherait. Et un jour, il m'a dit, mais c'est combien ça marche? Alors, j'ai dit, on l'écrit chacun sur un petit papier, puis on le garde. Et le jour de la sortie, on est allés déjeuner tous les trois, Claude, David, Cyril et moi, dans un resto où on avait bien bu, en se disant... on va pas être là à 14h pour savoir ce qui va se passer. Et à 14h30 ou à 14h45, mon assistante savait où je déjeunais et on nous a annoncé la bonne nouvelle. J'étais plus, pas soulagé, c'est plus, mais tellement heureux d'abord d'avoir fait un film que les gens partagent en fait, et qu'on partage un peu cette qualité, j'allais dire, cet enthousiasme. Que ce que j'avais vécu moi au tournage, c'était pas pour rien, ce que j'avais vécu avec toutes les difficultés et toutes les émotions qu'on avait vécues, on retrouvait ça, l'émotion elle était dans la salle. Et ça, je l'ai retrouvé dans la salle. Et ça a été mon plus grand cadeau en fait. Donc c'était formidable. Le film est sorti le 21 octobre. Il a tourné le clip avec Manu. Et on a fêté son anniversaire le 19 décembre et on savait que les jours étaient comptés. Donc, on n'a pas profité du succès. On n'en a pas profité. Il a su que ça marchait. Il était déjà à l'hosto quand on a eu les nominations des Césars. Voilà. Il savait que le film marchait. Parce qu'il avait démarré tellement fort, et puis il y avait eu plein de lettres, et puis etc. Donc il savait qu'il avait gagné. Donc ça, il l'a su. Mais il n'a pas profité du succès, j'ai pas profité du succès, je pense pas que Manu ait profité du succès, je pense pas que Roman ait profité du succès, voilà. C'est les autres. Alors les autres, eux, ceux qui savaient tout, et les garants de la mémoire, alors ceux-là, ils y étaient tous. Et je me souviens, je vais passer pour une folle, mais je me souviens quand ils m'ont dit mon nom, que je suis montée pour chercher le César, que je tremblais comme une feuille et tout ça. Je me souviens, c'est vrai, à un moment donné, quand je dis blackout, c'est que tout s'est éteint autour de moi. C'est-à-dire, j'ai plus vu personne et j'ai vu Cyril. C'est vrai. C'est vrai. Je suis pas du tout mystique et tout ça. Après, j'ai plus pensé. Je pense pas à la mort. Je pense pas. J'ai tracé et tout ça. Mais au moment où je suis montée sur scène, à un moment, le monde a disparu autour, le machin, le truc, et en face de moi, j'ai vu la tête de Cyril. Cyril, en fait, c'est vrai qu'il y a longtemps où j'en ai pas parlé, et je trouve que je parlais des repérages, mais tout le long du tournage, tout ce qu'on a fait, maintenant, quand je vais souvent à Belleville, moi, je fréquente le restaurant on allait dîner très souvent avec Cyril, et qui est le Laotien, on allait tout le temps au Laotien, mais j'y retourne toujours. Il y a des coins de Paris qui sont près de chez moi d'ailleurs, mais dans le quartier de Belleville aussi, où je vois cette image de Cyril. J'ai Cyril, il y a le métro aérien, je pense à Cyril, à chaque coup que je passe devant, sans exagérer, je dois y penser quasiment tout le temps. J'ai cette image de Cyril qui me demande de tourner en me disant on va tourner là, on va se mettre juste derrière là. Et j'ai toujours... Cyril ne me quitte pas en fait. Nous, nos conversations au resto, le soir, elles étaient métaphysiques, elles étaient de ce type-là, elles étaient ésotériques. Elles n'étaient pas sur les plans, sur le technicien qui faisait la gueule, sur le truc, le machin, ou la banque qui allait pas donner des sous. On n'était pas... Je suis pas en train de dire qu'on était au-dessus d'eux, hein. Je suis en train de dire qu'on était ailleurs. Voilà. Notre relation, elle était ailleurs sur le rapport à la vie. Et quand il était... En fait, quand il était pas bien, à un moment, je me souviens, il me dit, on va pas rester là, on part, et il m'emmenait dans ce restaurant, on allait manger une soupe ou quelque chose, et puis, sans même trop se parler, il était en face de moi, on parlait de choses et d'autres, mais il parlait pas trop, et c'était cette complicité sans se parler, en fait. Et donc, parce que j'ai du mal à voir la vision, j'ai vu Cyril 3 jours avant sa mort, et
Et moi, j'étais en pleine forme. J'étais bien. Et lui, il m'a regardé. Il m'a dit, viens. Et ma femme est avec moi. Et il m'a demandé d'être tout seul avec lui. Et je suis resté. Il m'a montré ses peintures. Il m'a dit, t'as vu? Et c'était tout. Mais donc, j'ai cette image. Celle qui me revient le plus, c'est celle du restaurant où je suis avec lui, en fait. Et Corinne était avec nous. Souvent, elle nous accompagnait. Et donc, c'était ça. C'était ce moment-là où on était encore en plein tournage. Hein. On repartait au tournage après. Mais c'était... je repense à ça souvent, oui. Et quand je vais au restaurant, je crois que... Bon, il n'y a pas un moment où je pense pas à Cyril. Je revois la table. Alors, c'est surtout pas de la nostalgie. Hein. On n'est pas là-dedans. Je dis ça parce que on peut avoir ce moment... Non, c'est des bons moments, en fait. C'est des bons moments. Mais voilà, quoi. C'est la plus grande chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est sûrement le plus grand metteur en scène que j'ai eu dans ma vie. Je pense qu'il aurait fait des films incroyables. Je pense que c'était un cinéaste né, vraiment, qu'il avait la caméra au point, comme on dit. Qui respirait l'image, quoi, qui respirait le rythme, qui respirait le cinéma. C'est comme Cassavetes, bon, c'est des natures, ça dégomme tout, quoi. C'était un fils du cinéma, Cyril. C'était vraiment... moi, j'aurais tellement aimé faire un deuxième film, quoi. Mais vraiment, quoi, parce que je pense que ça aurait été vraiment un cinéaste absolument incontournable, quoi. Je veux dire, pour moi, ce film est un film sur la vie. Et c'est là où je diverge avec les autres. C'est pas un film sur la mort, c'est un film sur la vie. C'est un film sur la résurrection. C'est un film sur comment on passe. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les derniers plans. Je veux dire, tout est dit dans les derniers plans. Je vais peut-être mourir du sida, mais je suis dans la vie. Voilà, c'est ça. Et ça, moi, je l'ai su tout de suite quand j'ai décidé de faire le film. Qu'on allait parler de ça. Et c'est ça qui m'a aidée, et c'est ça qui m'a fait tenir. Mais je ne reproche à personne de ne pas l'avoir vu ou de ne pas l'avoir senti. Et puis je pense que c'était un cadeau du ciel et que c'était fait pour moi. Et donc je les remercie vraiment de ne pas l'avoir fait. Franchement, s'ils avaient dit oui, Cyril ne serait jamais venu et je l'aurais jamais fait, et je serais passée sans doute à côté d'une grande partie de ma vie. Je suis vivant. Le monde n'est pas seulement une chose posée là, extérieure à moi-même. J'y participe. Il m'est offert. Je vais peut-être mourir du sida, mais ce n'est plus ma vie. Je suis dans la vie. Un grand oiseau noir qui a perdu la mémoire et qui s'entête à vivre derrière les bateaux ivres. Voilà ce que je suis. Voilà pourquoi tu fuis.